Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là. Et ça du 8 décembre au 14 décembre. C'est parti. En dixième position, on a Togen Anki, tome 27. Et il a fait 25 622 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Et comme tu le vois, il y a une différence de ventes totales. Les ventes sont de 26 353 ventes, dont il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 26, il a fait 19 518 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci en 7 jours. Actuellement, l'anime est en cours et il se termine la semaine prochaine, il se termine le 26 décembre. Honnêtement, je pensais que le tome 27 battrait le record de vente du manga parce que l'anime est en cours. L'anime a duré sur 2 cours, hein. Donc, il a commencé en été. Donc, en gros, je me disais, oui, animé en cours, animé qui va permettre de faire connaître le manga. Donc, ils vont être boostés à un niveau dingue. Malheureusement, le tome 27 ne bat pas le record de vente parce que le record de vente est toujours détenu par le tome 8 qui avait fait 36 672 ventes, le tout en 6 jours. Il n'est pas très loin, mais il y a 10 000 d'écart à peu près pour se rapprocher à peu près des ventes du tome 8. Mais je pensais qu'il serait dans les 50 000, 60 000 dans ces eaux-là, minimum. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Ensuite, en 9e position, on a 50 Odès, tome 25. Et il a fait 28 773 ventes. Au moins, stade de vente à 81 363 ventes. Il a perdu 5 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de la vente du manga, alors que le tome 24, il a fait 87 122 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci en 11 jours. Et si je ne me trompe pas, hier, en gros, pendant la preuve de l'avion Festa, il y a la news comme quoi la saison 2 arrive prochainement. Parce que la semaine dernière, rappelle-toi, je parlais comme quoi on ne sait toujours pas sur la saison 2. Et oui, l'annonce a été donnée hier pendant la Jump Festa. J'ai pas vu les news qu'on a eu aujourd'hui pour la Jump Festa. Donc, je sais pas s'il y a d'autres mangas qui après dans le top 10 qui ont eu des news sur les animés, mais en gros, j'ai pas vu ce qui s'est passé hier, quoi, samedi pour Sakao Days et les autres animés qui étaient annoncés pour la Jump Festa. Mais pour, en gros, dimanche aujourd'hui, j'ai pas encore regardé ce qui s'est passé, donc j'aurai plus tard. Et oui, si, imaginons, Kagurabachi a une annonce, j'en parlerai. Oui, dans ma vidéo, en gros, pour le chapitre de Kaglabati tout à l'heure, quoi. Donc, en gros, je sais pas ce qui s'est passé pour samedi. Et samedi, on a une annonce comme quoi 50 Odès saison 2 est en préparation. C'est prévu, donc c'est bonne chose. C'est une bonne chose et j'ai hâte de voir la suite parce que j'aime beaucoup l'anime, même si je trouve qu'il n'y a pas assez de morts et Sakamoto, tel assassin, faut que tu tues, mon gars! Non, il serait temps qu'il y ait un peu de mort, quoi. En plus, dans le visuel qui est mis en avant pour la saison 2, Sakamoto est maigre, donc faut qu'on par là que les gens vont être un peu plus sérieux parce il va arrêter d'être gros, il va tout être maigre. Donc j'ai hâte de voir ça. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Ensuite, en huitième position, on a Shinji Teita, Nakama Tachini, Dojun Okuchi, de Kokosare, Kaketa, Gagifto, Mugen Gacha, tome 20. Et il a fait 29 338 ventes. Là, actuellement, ça presse application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 19, il a fait 16 758 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 6 jours. Et vu la longueur du titre, tu comprends que ce manga est inspiré d'un light novel. L'anime s'est terminé hier. L'anime s'est terminé hier. Il a duré sur un seul cours. Et comme Togen Anki, pareil, je pensais que ce manga ferait le corps devant du manga, en gros, grâce à l'anime en cours, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que le corps devant du manga est toujours détenu par le tome 8 qui avait fait 34 717 ventes, le tout en 6 jours. Il est un peu plus proche que ce que Toyan qui a fait de son côté, mais il n'a pas réussi à égaler, voire dépasser le corps devant du manga détenu par le tome 8. En plus de ça, on sait déjà qu'on va arriver le tome 21. Il arrive le 9 février 2026. Donc, on va voir peut-être le tome 21, tome 22 qui fera encore de vente. En gros, le temps qu'entre guillemets l'anime soit vu par tout le monde, apprécié, et donne envie à ceux qui ont apprécié l'anime d'acheter les tomes du manga et bien sûr du light novel aussi. Ensuite, en septième position, on a Arnoako a.k.a. Blue Box. Et il a fait 32 355 ventes. Sa vente à 90 109 ventes. Il a perdu 4 places par rapport au déclassement et là actuellement c'est sa deuxième application.
Légère baisse des ventes du manga, après que le top 22, il est fait 94 965 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome sont en 11 jours, et comme tu le sais, l'animé sont 2 et en préparation. Ensuite, en 6e position, on a The Fable, The Third Secret, tome 3, et il a fait 34 202 ventes. Son Samantha, 64 620 ventes. Il a gagné 3 places pour passer dans les classements et là, actuellement, c'est sa dernière application. Légère baisse de la vente du manga, après que le tome 2, il est fait 65 916 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome c'est aussi en 10 jours. Ensuite, en 5e position, on a Christian Toligoto, tome 16, et il a fait 38 905 ventes. Son Samantha, 312 227 ventes. Il a perdu 3 places par rapport dans les classements et là actuellement c'est sa troisième application. Baisse de vente du manga après que le tome 15 il a fait 426 952 ventes, le tout en 20 jours. Là, ce tome c'est aussi en 20 jours. Comme tu le sais, l'animé, en gros, première partie de la saison 3 arrive en octobre 2026. Et la deuxième partie est prévue pour le printemps, avril 2027. En gros, c'est un speed court, quoi. En gros, automne, animé, pause, hiver, retour au printemps. En gros, c'est l'idée. Et bien sûr, ce manga est inspiré d'un light novel. Ensuite, en quatrième position, on a Windbreaker, top 24, et il a fait 52 184 ventes. Là, actuellement, ça passe à l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le top 23, il a fait 59 081 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome sous en 6 jours. Ensuite, en troisième position, on a Karuana Warintosaku, tome 21, et il a fait 102 319 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 20, il avait fait 56 028 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome 21 sont le record de vente du manga en principale application. L'ancien record était tenu par le tome 19 qui avait fait 62 024 ventes en 6 jours. Le record était tenu par le tome 21 avec 62 319 ventes en 6 jours aussi. Et on a tout pas de news pour la future potentielle saison 2 et il serait temps qu'on l'ait parce que, comme tu le vois, l'anime était génial, les voyages sont géniales, donc faut qu'on ait une suite pour Kaorana, quoi. Ce serait bien, ce serait vraiment bien. Ensuite, en deuxième position, on a Mairimashita Irumakun, tome 46. Il a fait 103 318 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application et il y a une différence, et voilà, ça s'appelle les ventes totales. Les ventes sont de 63 717 ventes, donc je comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga, après que le tome 45, il a fait 62 274 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci en 7 jours. Et bien sûr, comme tu le sais, la tant attendue saison 4 de l'animé est prévue au printemps, avril 2026. J'ai hâte de la voir parce que je suis un très grand fan de l'animé et de Bakun. Et enfin, en première position, on a War Trigger, tome 29. Il a fait 110 139 ventes. Sans Samantha, 237 903 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Baisse de la vente du manga, Black Clover 28, il a fait 296 386 ventes. Le tout en 13 jours. Là, ce tome-ci en 11 jours. Et comme tu le sais, l'animé Reboot est prévu et j'ai hâte de voir ça parce que je suis un très grand fan de l'animé War Trigger. Donc voilà le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine. Maintenant, pour le top 10 des meilleures ventes de manga sur la semaine, tout en confondu. En première position, Caruana avec 94 485 ventes. En deuxième position, War Trigger avec 119 614 ventes. En troisième position, Marimashita Imakun, 112 118 ventes. En quatrième position, Windbreaker, 66 050 ventes. En cinquième position, Chainsaw Man, avec 60 188 ventes. En sixième position, Togalanki, avec 52 206 ventes. En septième position, Shiji Teita Nakama, en gros le manga inspiré de la light novel qui a un titre très très long, avec 51 937 ventes. En 8e position, Kisato Egoto, avec 48 789 ventes. En 9e position, Sakamoto Days, avec 48 373 ventes. Et en 10e position, Blue Box, avec 43 549 ventes. Dans ce top 10, c'est vrai que vous admis ou pas,
Caruana, animé. War Trigger, animé. Irumakun, animé. Windbreaker, animé. Chainsaw Man, animé. Toganki, animé. Shijiteita, Nakama, Tachi, Dungeon, Okuchi, De Kurosare, Kaketa, Gagifto, Gacha, animé. Très long le titre. Hein. En plus, le titre que je dis là, c'est pas tout le titre, il est encore plus long que ça, mais j'essaie de, en gros, de simplifier la chose parce qu'il était trop long, il était trop long, il était trop long. Donc j'ai mis, on va dire, jusqu'à, on va dire, la moitié du titre, entre guillemets, parce que le titre est encore plus long que ça. Donc ce que j'ai mis là, c'est le titre, oui, à moitié coupé, entre guillemets. Donc, Shiji Teita, Nakama, Tachi, ni Dungeon, Okuchi, de Kurosare, Kakita, Gagifto, Bugen Gacha. En gros, c'est la moitié du titre, il est encore plus long que ça. Donc oui, animé, qui s'est terminé hier. Kisato Goto, animé. Scrolls, animé. Blue Box, animé. Là, c'est encore trop tôt pour, en gros, commencer à faire les prédictions pour le futur top 10. On va attendre un printemps d'avoir le classement de moitié d'année en mai prochain. Et de ce classement-là, on pourra commencer à faire des prédictions pour savoir à quoi pourrait ressembler le top 10 annuel. Là, c'est trop tôt. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, actuellement, là, c'est la quatrième publication pour le top Oricon 2026. Quoi. Donc, ça fait un mois, entre guillemets, qu'on est dans le décompte pour les ventes 2026. Quoi. Donc, on a encore le temps. On va attendre et voir jusqu'à d'un printemps, mi-mai, comment ça évolue. Et après le top Oricon de moitié d'année qu'on aura fin mai prochain, on pourra commencer à faire en gros les prédictions et voir à quoi pourrait ressembler le top 10 annuel. Là, c'est trop tôt. Là, c'est trop tôt. Donc, voilà le top 10 des mangas de la semaine, le top 10 des mangas de la semaine confondus. Lorsque tu en penses, ressenti, t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!